Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire le tirage hebdomadaire pour la semaine du 10 février au 16 février 2020. Donc nous avions la carte Un nouveau départ, donc carte numéro 20 qui représente le jugement dans le tableau de Marseille. Donc avec cette carte on nous parle de renaissance, de renaître de ses cendres, de pouvoir prendre un nouveau départ aussi, de tirer les leçons aussi des erreurs passées. Pour en tout cas ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est une mise au point aussi sur le passé. La semaine précédente, voilà, il y avait en tout cas cette notion de beaucoup de spiritualité et de réflexion. Là, on fait le point sur le passé pour en tout cas enclencher ici un nouveau départ. On va voir en complément avec l'oracle de Mercure ce que l'on a. Ok, alors nous avons le trophée. Lumière, quintessence, vie, manifestation, unification. Donc là, on va plutôt voilà, mettre en lumière certaines choses pour, en tout cas, certainement sur le passé, hein, pour pouvoir aborder un nouveau départ. D'ailleurs, le message, je ne l'ai même pas relu. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière sur cette semaine, d'accord? Il y a des choses qui vont commencer à se manifester. Vous allez commencer à voir en tout cas les premiers signes, les premières apparitions un petit peu de ce que vous désirez mettre en place dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de renaître de ses cendres et de quintessence aussi. Hein. Ça concorde assez bien quand même. Ça concorde assez bien. Du coup, je n'ai pas quoi. Ça, je crois. Allez. Oh. Je ne vais pas pouvoir les placer. Je vais quand même regarder. Pour certains, il y aura vraiment sur cette semaine-là une prise de conscience au niveau de votre travail, une envie d'autre chose, une envie de vivre autre chose, de partir. Mais il y a vraiment en tout cas l'envie de changement. Hein. Mais vraiment d'authenticité, il y a une envie d'authenticité. Hein. Ok. Même magicien en deck. Alors, dans les aspects positifs ici, donc on a le 4 de coupe. Pour moi ici dans les aspects positifs, c'est que vous allez prendre conscience des choses que vous n'avez peut-être pas saisies jusqu'à présent, certaines opportunités. Vous étiez peut-être resté bloqué dans des choses qui vous mettaient dans un confort ou dans des pensées en tout cas envers une personne. C'est quelque chose qui pouvait vous rendre aussi nerveux, hein. C'est quelque chose qui pouvait vous ronger. Mais dans l'aspect positif, il y a vraiment une notion de se libérer un petit peu de tout ça, de prendre conscience de ça. A contrario, voilà, vous pouvez vous sentir dans les aspects négatifs peut-être bloqué vis-à-vis peut-être d'un passé. Pourtant, là, vous avez l'as de coupe. Hein. L'as de coupe qui vous dit que vous allez pouvoir, en tout cas,
votre couple, elle est de nouveau remplie. Vous êtes de nouveau dans des nouvelles énergies. Vous avez de quoi offrir votre cœur. Hein. Mais ça reste aussi dans l'aspect mental. Là, avec la reine de denier, il va être question de vraiment d'entreprendre et de poser des actes là. Hein. Il y a une forme aussi peut-être d'égoïsme un petit peu, mais un égoïsme peut-être nécessaire. Pour certains, vous allez prendre conscience cette semaine-là que vous êtes prêt en fait à une nouvelle relation d'amour, vous êtes prêt à réouvrir votre cœur, peu importe la situation. Hein. Je suis un petit peu haut là. Voilà, enfin, il y a vraiment cette notion-là. Mais ça passe par une notion de stabilité d'abord. Hein. Bon, je vais compléter quand même ce que je vois là. Vous visez un autre objectif là. Sur cette semaine-là, vous allez viser un autre objectif. Hein. Il y a une idée de voir loin. C'est ça que la reine de Pentacle, elle ressort là. Il y a une idée de quelque chose qui doit durer, qui doit être quelque chose sur lequel vous pouvez vous accrocher solidement en fait. Hein. Vous allez voir sur le long terme hein, le jugement. Ouais, vous renaissez de vos cendres et c'est pas pour rien. Ouais, vous jonglez encore un peu avec quelque chose du passé encore, avec quelque chose qui ne vous a pas rempli, quelque chose qui ne vous a pas, qui n'a pas été satisfaisant. D'accord. Vous êtes encore en train de jongler avec des pensées ici. Hein. Avec le 4 de coupe, on est beaucoup dans l'aspect émotionnel, mais vraiment pensée. Hein. Votre tête est beaucoup peut-être sur quelqu'un qui vous a laissé ou sur une harmonie, quelque chose qui provient du passé. Ça va être encore un petit peu dans le jonglage. Hein. Vous voyez là deux fois, là j'ai le magicien dans d'autres deck et je l'ai dans d'autres deck de l'autre. Hein. Le magicien, il faut savoir que oui, vous avez tous les outils nécessaires pour manifester ce que vous voulez, mais le magicien, c'est celui aussi qui est capable de vendre, qui est capable en fait, de vous mettre de la poudre de perlimpinpin dans les yeux, qui est capable de vous vendre du métal pour de l'argent. Voilà, c'est aussi d'avoir cette capacité de pouvoir il y a un pouvoir de manipulation avec le magicien. Mais tout dépend de comment vous utilisez cette manipulation. Si c'est dans la bienveillance ou la malveillance, tout dépend. Mais là, voilà, il va être question de vous dire que voilà, vous êtes magicien de votre vie. Vous pouvez en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en fait hein, sur cette semaine-là. Surtout avec le nouveau départ, avec le jugement, vous renaissez en étant une autre personne. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire, vous n'allez pas dormir le lundi soir, vous réveillez le mardi et être une autre personne. Merci. La force, ok. Là, vous pouvez pour certains vous sentir vraiment dans l'incapacité de mettre vos forces au changement. Et c'est vous qui vous bloquez vous-même en fait. On vous dit que là, c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues parce qu'il y a probablement un agacement rapide ici ou une impatience. Ou quelqu'un de très colérique aussi. Il peut s'emporter très vite. Donc on peut parler ici d'impatience aussi. Vous êtes tiraillé. Cette semaine-là, il y a quand même un sentiment de tiraillement malgré la carte du jugement et le fait de vouloir manifester, ici en tant que reine de denier, en plus, voilà, de mettre des choses stables dans votre vie. On a le 8 de denier.
Là, un gros travail, hein, un gros travail sur l'émotionnel, sur votre partie, on va dire, intérieure, sentimentale, ce que vous vivez, ce que vous vibrez vous-même en tant qu'individu seul, pas où est-ce que vous émanez en fait. Hein. Il y a eu quand même on vous dit que voilà, il y a encore du travail sur cette semaine-là, sur le plan émotionnel, il va falloir encore tenir. Ça, il y a peut-être un tiraillement sur, parce que la semaine d'avant, il y avait quand même ce côté un petit peu émotionnel qui était un petit peu accru. Là, vous êtes encore peut-être un tout petit peu dedans, d'où le fait qu'il y a peut-être un jonglage encore entre le passé et le présent. Alors peut-être plus pour la semaine d'après. Allez, sur la reine de Pentacle, s'il vous plaît. On a la 7 de denier. Et j'avais la 8 de coupe qui s'est retournée, mais qui est restée coincée dedans. Beaucoup de personnes abandonnent des choses qui ne sont plus satisfaisantes pour vous. Vous allez voir en fait plus dans l'avenir ici. Hein. Des choses qui vont être constructives, qui vont être fructifiantes, qui vont apporter du plus, quoi. Mais pour beaucoup de personnes, là, ça va être beaucoup le domaine professionnel. Hein. Vous allez beaucoup miser sur le domaine professionnel, sur votre propre indépendance. Hein. On a le diable dans votre deck. Hein. Il est peut-être question ici de ne pas dépendre de qui que ce soit aussi. Allez, on va prendre une carte des anges. Apprenez à vous connaître mutuellement, attirez votre âme sœur. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, sur un domaine sentimental, on va vous dire de peut-être approfondir vos connaissances envers les gens qui vous entourent, les relations peut-être ou les datings que vous faites, avant d'aller trop vite, avant de peut-être, voilà, mais apprenez à connaître cette personne avant de vous engager dans quoi que ce soit. Ça va être le conseil de cette semaine-là. C'est peut-être la décision que vous allez prendre par rapport à ce nouveau départ aussi. Ça va être de prendre plus votre temps. Si vous êtes en couple, ça va être aussi peut-être d'approfondir ici vos secrets, vos désirs, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà. On va pas débattre plus sur cette carte. Hein. Bon, et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est bizarre, parce que je crois que c'est la même de la semaine dernière. Il me semble. Donc on a l'ange gardien de l'évolution spirituelle. J'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Donc il y a peut-être encore, mais si c'était celle-là, celle de la semaine. Moi je sais plus. Probable. Si c'est encore la même, j'ai envie de vous dire que voilà, c'est qu'il y a encore peut-être du travail peut-être qui se fait sur 2 semaines, ce travail un petit peu d'évolution spirituelle, d'où le fait qu'il y a encore cette énergie un petit peu du passé qui est toujours un petit peu présente. De toute façon, voilà, on n'est que sur le jugement, hein, il faut le temps de renaître de ses cendres, hein, on n'est pas comme ça d'un coup. Donc il y a encore des choses présentes. Hein. Voilà, on ne va pas débattre plus sur le message. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.